Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer comment réduire les risques en bourse lorsque vous investissez. À savoir qu'il n'existe pas de risque zéro, donc jouez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Dans cette vidéo, nous verrons comment diversifier vos placements en actions, nous verrons ce que c'est qu'un ETF, et aussi une méthode d'investissement qui s'appelle le Dollar Cost Averaging. Une des premières manières pour diversifier vos actions sera d'effectuer une diversification sectorielle. Ça veut dire qu'il faudra éviter de posséder trop d'actions du même secteur d'activité. Dans cet exemple, on voit que le portefeuille suivant, qui possède du Coface, du CNP Assurance, du Score et du AXA, est très exposé au secteur assurance. En fait, il n'y a que ça à l'intérieur. Ce qui fait que si un jour il y a une baisse des actions assurance, vous serez fortement exposé. Le deuxième point à vérifier dans votre portefeuille d'actions pour la diversification, c'est la diversification géographique. C'est-à-dire qu'il faudra éviter de posséder des actions réparties dans la même zone géographique et qu'il faut avoir des actifs décorrélés. Par exemple, dans ce portefeuille, on a du Danone, du Total, du Capgemini et du AXA. Ce sont toutes des actions françaises, vous êtes donc très exposé au secteur français. Enfin, pour diversifier vos actions, il existe d'autres petits critères. Par exemple, vous pouvez faire une diversification sur le profil en choisissant des actions de croissance et des actions de valeur. Vous pouvez aussi vous baser sur la capitalisation des actions que vous achetez en prenant des petites capitalisations, des grosses capitalisations, etc. Vous pouvez aussi ajouter vos propres critères à cette liste. Comme vous l'avez vu, il existe plusieurs critères pour certains qui sont évidents pour diversifier vos actions, à tel point qu'en fait, il va vous devenir difficile de gérer votre portefeuille d'actions vous-même pour le diversifier. En tout cas, si vous êtes en stock picking, qui consiste à choisir vous-même vos actions pour vous constituer votre portefeuille, il va falloir que vous trouviez des actions qui respectent tous les critères pour être sûr d'avoir une diversification complète et de ne pas être exposé à un biais qui vous ferait perdre de l'argent si il venait à diminuer. Si vous souhaitez vous constituer un portefeuille diversifié, cela peut vite s'avérer fastidieux et vous coûter très cher en frais de garde annuels parce que pour chaque action possédée, vous payerez des frais de ligne. On va prendre un exemple facile. Vous souhaitez diversifier votre portefeuille selon les critères suivants. Par secteur, vous voulez vous inscrire dans 4 secteurs qui sont la santé, l'industrie, la finance et la technologie. Par géographie, vous voulez des actions françaises, des actions américaines et des actions japonaises. Par profil, vous voulez des actions de croissance et de valeur. Et par capitalisation, vous voulez des petites et des grosses capitalisations. Ainsi, dans cet exemple, si vous souhaitiez avoir à minima une action qui respecte chaque critère en les croisant tous, il vous faudrait 48 actions différentes en portefeuille. Et imaginons que vous en vouliez deux qui respectent chaque critère, il faudrait doubler ce chiffre pour arriver à 96 actions, etc. pour 3, pour 4, etc. On va voir un peu les impacts avec les frais de garde. Imaginons que vous payez 7 euros de frais par ligne d'action. Vous payerez donc 336 euros, 7 fois 48 actions, en fin d'année si vous gardez toutes ces actions. Si vous avez un petit investissement de 10 000 euros, donc un petit investissement entre guillemets, cela vous reviendrait à 3,36% de frais annuels si vous gardez vos actions au 31 décembre de l'année en cours. Si vous avez investi un plus gros investissement de 100 000 euros, cela reviendrait à seulement 0,336% de frais annuels. On voit bien que l'impact des frais est moindre plus on investit. Mais alors, comment faire si vous n'avez pas 100 000 euros à mettre dans des actions? Il existe ce qu'on appelle des Exchange Traded Funds, ou ETF, qui permettent de vous exposer en une fois à un portefeuille d'actions diversifié. Ces ETF peuvent être indiciels, répliquer un indice, sectoriels, géographiques, ou respecter d'autres critères de diversification. Les ETF peuvent être achetés comme des actions, leur gestion est passive, donc les frais sont bas. Une vidéo plus approfondie sera dédiée aux ETF. On va prendre l'exemple d'un ETF proposé par Lyxor qui réplique l'indice MSCI World en PEA. Cet ETF a comme frais, qu'on peut trouver sur leur site, 0,45% de frais annuels. Si votre placement est de 10 000 euros, cela vous reviendra donc à 45 euros de frais annuels, alors que dans l'exemple du stock picking, cela vous revenait à 336 euros. Par contre, si votre placement est de 100 000 euros, cela vous reviendra donc à 450 euros de frais annuels. Donc c'est plus que dans l'exemple du stock picking. L'avantage de l'ETF est que vous n'avez pas à vous-même acheter toutes les actions. Vous vous exposez en une fois au marché, ensuite la gestion est passive et restituée par l'IXOR. Néanmoins, il faut quand même faire attention à ce qui compose votre ETF. Ici, l'ETF est proposé comme un ETF MSCI World, pourtant,
on voit dans les premières valeurs que ce ne sont que des valeurs des GAFAM ou dans le secteur de la technologie. Vous avez aussi la répartition sectorielle qui vous est précisée et la répartition par devise. On voit qu'il y a quelques biais légers, donc à vous de bien choisir l'ETF dans lequel vous voulez investir pour ne pas non plus être trop exposé à un secteur ou à une devise. Enfin, vous pouvez également vous constituer un portefeuille d'ETF différents pour encore plus diversifier vos placements. Pour terminer, il y a une méthode aussi pour investir et lisser votre prix de revient unitaire qui s'appelle le Dollar Cost Averaging. Le DCA consiste à investir une somme fixe en la divisant en parts égales sur plusieurs séances. Par exemple, au lieu d'investir 1000 euros en une seule fois, vous investissez 200 euros en 5 fois. Vous pouvez aussi faire 100 euros en 10 fois, etc. Cela permet d'acheter plus d'actions quand le cours est bas et moins quand le cours est haut. Mécaniquement, votre prix sera lissé et sera un peu plus bas que si vous aviez moyenné en achetant par exemple le même nombre d'actions sur 5 séances. Attention, il faudra toutefois prendre en compte vos frais de courtage que vous paierez à chaque fois. Néanmoins, si vos frais de courtage sont en pourcents, cela n'a pas d'impact. Par exemple, en PEA, normalement vous payez 0,5% de frais maximum, c'est la loi Pacte, donc ce sera équivalent à un achat de 1000 euros, parce que vous aurez 5 euros de frais à payer, donc 0,5% de 1000, ou 5 achats de 200 euros, où vous aurez à chaque achat 1 euro de frais à payer, fois 5, ça vous redonne exactement le même nombre de frais. On va regarder rapidement comment se comporte l'investissement en DCA dans 4 cas distincts. Je ferai une vidéo dédiée où il y aura un peu plus d'explications et de cas pour voir que le DCA est quand même un bon moyen pour investir si on a des frais qui ne sont pas trop désavantageux. Donc on va comparer l'investissement de 200 euros en 5 séances à un investissement de départ de 1000 euros et voir comment se comporte la performance et l'impact du DCA. Dans le premier cas, on va considérer qu'à chaque séance, l'action prend 5%. À la fin, on voit qu'on a une performance de 21,55% lorsqu'on est dans le cas où on a investi 1000 euros dès le départ et qu'on a une performance qui est amoindrie quand on a investi en DCA parce qu'on a fait que moyenner à la hausse et donc on a une performance de seulement 10,6%. Le DCA nous a donc fait gagner un peu moins d'argent, mais nous avons quand même gagné de l'argent, donc ça reste positif. Dans le cas d'une baisse constante, où l'action perdrait 5% par jour, lorsqu'on a acheté au départ tout ce qu'on pouvait, on a une perte de 18,5%, alors qu'en DCA, vu qu'on a lissé notre prix de revient, on a une perte de 9,56%. Le DCA a donc permis de limiter la perte, ce qui est aussi un cas positif pour l'investissement en DCA. Ensuite, on va avoir deux exemples où on a le même prix de départ et le même prix d'arrivée. Dans un cas, on va alterner à la hausse puis à la baisse 5% de hausse puis 5% de baisse puis 5% de hausse puis 5% de baisse. Et dans l'autre cas, on va faire 5% de baisse, 5% de hausse, 5% de baisse, 5% de hausse. Dans le premier cas, on voit que là, en fait, le DCA sous-performe par rapport à si on avait investi dès le départ et il a creusé notre perte. En revanche, dans l'autre cas, on voit qu'on est même positif et qu'on surperforme. Donc, là, par rapport à ces deux cas, on a un cas où c'est positif et un où c'est négatif. Globalement, 3 cas sur 4, le DCA est plutôt positif comme méthode d'investissement. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, quoi qu'il arrive, et même si vous essayez de réduire les risques, votre capital peut être quand même à risque, et donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Même en DCA, lorsque vous effectuez des achats, posez-vous la question de savoir est-ce que ce prix le vaut bien? Pourquoi y a-t-il eu une baisse par exemple? Est-ce qu'il faut que je renforce ou pas? Et surtout, faites des recherches lorsque vous achetez des actions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire. Sur ce, à plus!